bonjour en cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite une année telle que vous la désirez pour vous-même. Je vous souhaite de réaliser tous les rêves que vous pourrez réaliser, de matérialiser toutes les envies que vous avez envie de matérialiser. Et je vous souhaite d'avoir le courage, la conscience, l'envie et l'amour de toujours avancer dans votre vie. C'est une nouvelle année et ça ne change rien. J'ai toujours trouvé ça un peu débile, ce système de « allez, on se souhaite une bonne année » quand on pense que les Chinois n'ont toujours pas commencé leur nouvelle année. Et que, au final, non, ça change pas grand-chose. Sinon qu'on est un peu plus fatigué d'avoir fait la fête. Personnellement, je suis crevée. Je ne me suis toujours pas remise de ma soirée du 1er de l'an, qui a été mémorable. On est rentré à 4 heures du matin, complètement déchiré, voilà. Et derrière ça, faut embrayer, c'est-à-dire tenir les enfants, reprendre l'école, reprendre le rythme, reprendre tout un tas de choses. Donc, voilà, pour l'instant, j'y vais tout doux, mollo tout doux, comme on dit. Voilà, pas trop vite le matin et lentement l'après-midi, histoire d'être bien. Puis le soir, je me repose, comme ça, je suis sûre que... Ah là 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 là. C'est marrant parce que ça nous fait 2 rentrées dans l'année. On a la rentrée de septembre avec les enfants, le retour des grandes vacances, tout ça, où on se dit, tiens, je vais prendre des bonnes résolutions pour cette année, en septembre, je commence à créer. Puis en fait, en septembre, on rentre dans une phase où finalement, on est plutôt en déclin sur notre énergie que en pou, 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 pou. Voilà, donc du coup, on met des choses en place, mais on se dit, bon, ce sera pour le début d'année. Arrivé le début d'année, 1er janvier, renouveauté, on se dit, allez, je vais prendre des bonnes résolutions. Mais alors, qu'en est-il des résolutions qui ont été prises en septembre, parce que mine de rien, en septembre, on prend des résolutions aussi. Donc, quid de septembre? Et on se dit, bon, ça va vraiment démarrer qu'au printemps, au mois de mars. En fait, on est vraiment, vraiment dans la création de mars à juin. Ça ne nous fait pas beaucoup de temps de création sur l'année au final. Bon, c'est pas très grave en vrai. En vrai, on crée toute l'année. Mais on a des phases de préparation et des phases de... Bref, cette introduction était très sympathique, mais elle ne donne aucune information sur l'intervention d'aujourd'hui. Chers membres, chers abonnés, merci d'être là, d'être encore là, et de me regarder, me débattre, et chercher. Je vais vous faire part de ma réflexion pendant mes vacances, qui a été d'abord repose-toi, musard, ce sera bien. Et puis ça a été aussi de dire dans ce monde de thérapeutes, dans ce monde d'enseignants spirituels, dans ce monde d'accompagnants, où est ma place? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Comment est-ce que je peux vivre décemment de cette activité qui est perçue comme une activité devant, encore aujourd'hui malgré tout, devant être bénévole, et qui, lorsqu'on en fait un business, est mal perçue. Bref, où est-ce que j'en suis? Qui suis-je dans ce monde-là? J'ai fait des rencontres très intéressantes en 2022, de gens qui avaient des vraies capacités. Ça fait 10 ans que je suis en recherche de personnes qui ont des vraies capacités, des capacités qui sont des capacités de tueurs, des vrais magiciens, des vraies sorcières, des vrais sorciers, des gens qui ont cette maîtrise de l'énergie, cette maîtrise de la conscience. Et en 2022, j'en ai rencontré.
J'en ai rencontré, et vous savez quoi? La coach en neurosciences que je suis, masterisée fraîchement, puisque maintenant professeur master coach à la NBS, à la Neuro Business School de Yannick Alain, eh bien, la jeune master coach que je suis s'est retrouvée confrontée à sa difficulté à se comparer aux autres thérapeutes, aux autres magiciens de l'énergie, et, et à se trouver ridicule et toute petite. D'où la question de qui suis-je, où suis-je, quelle est ma place dans ce monde spirituel. Alors, je vous parle de ça pas trop pour me livrer à vous, même si j'aime cet espace que l'on crée ensemble, où je peux me livrer à vous, parce que je pense que sur ces 10 ans où j'ai exercé, j'ai très peu montré mes fragilités, j'ai très peu montré mes questionnements, mes failles, et je me suis très peu livrée, et je n'ai pas été très ouverte. Depuis toujours, depuis l'âge de 15 ans, on me traite de château fort. Et je suis un putain de château fort avec des frontières, qui ont des murs, et qui ont encore des murs, et encore des murs. N'essaye pas de rentrer dans ma vie, ça va être compliqué. Tu vas forcément, à un moment ou à un autre, manger un mur. Donc, autant vous dire que ceux qui sont rentrés dans ma vie, ils ont eu de la chance. Et encore, ils ne sont pas rentrés totalement. Je ne crée pas d'intimité avec les gens, très, 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 très peu. Donc, comme j'apprends à ouvrir cet espace d'intimité, j'apprends à l'ouvrir aussi publiquement, publiquement restreint quand même, hein, on va pas se mentir, mais publiquement avec vous. Alors merci de m'accueillir telle que je suis et d'être encore là. Alors, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'est une introduction qui me permet de vous dire, de vous donner une autorisation. S'il y a une chose que je sais faire, c'est avoir conscience de mes moments de faiblesse. C'est parce que je veux être la femme la plus forte du monde, cette super héroïne indestructible, antifébrile, immourable, que j'apprends à accepter mes failles, mes faiblesses, mes moments de doute. Et heureusement, parce que sinon, je me ferais engloutir par mes failles et mes faiblesses. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et je suis en plus de ça une hyperactive, c'est-à-dire que je ne m'arrête jamais. Alors, ce que je fais ne se voit pas visiblement, puisque autour de moi, les gens ne s'en rendent pas forcément compte de tout ce que je fais. Enfin, si mes copines s'en rendent compte, mais visiblement dans ma famille, on ne se rend pas forcément compte de ce que je déploie comme énergie et tout ce que je peux faire. Mais ça n'a que très peu d'importance finalement. Donc, je suis hyperactive et je ne me pose que très très rarement. Et les seuls moments où je me pose, c'est lorsque je sens que si je ne me pose pas, je vais tomber. Je vais tomber, c'est-à-dire soit me faire un burn-out de 24 heures, parce que j'ai pas le temps hein, pour faire plus que 24 heures de burn-out, faut pas déconner non plus. Et, ou alors que je vais me mettre à pleurer et qu'on pourra plus m'arrêter et que je vais pleurer pendant 3 jours. Chose qui m'arrivait très régulièrement avant de vraiment prendre conscience qu'il fallait que j'écoute. Alors aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est d'une autorisation. J'aimerais que vous vous donniez une autorisation à ne rien faire. On est dans un monde où il faut faire, faire, faire. Un monde de faire. Le faire, ça fait mal. C'est dur. Dans ce monde de il faut faire ci, il faut faire ça, perds pas ta vie, avance, bouge, motivation, motivation, motivation. Et les coachs en développement personnel et en motivation, et coachs motivationnels sont
très doué pour nous faire comprendre que si on s'arrête, ne serait-ce que pour avoir conscience qu'on est en train de faire pipi, hein, et qu'on n'est pas en train de faire un Instagram sur le trône parce que bah faut pas perdre une seconde quand même. Il y a un moment, ça suffit quoi en fait. On va complètement s'essouffler et je suis très douée pour m'essouffler. Je me suis longtemps essoufflée. Et donc j'ai appris à m'arrêter en conscience. Ne rien faire. Lorsque je ne fais rien, écoutez-moi bien, je ne fais rien. Je crois que c'est ce que je sais faire de mieux, être avec moi-même. Dans cette écoute profonde intérieure de ce qui bouge en moi et de le laisser bouger en moi. C'est-à-dire que lorsque je ne fais rien, je ne suis pas en train de regarder un Netflix ou un Prime. Je ne suis pas en train de lire un livre. Je ne suis pas en train de regarder les oiseaux par la fenêtre ou d'observer la nature bouger ou d'écouter de la musique. Non, je ne fais rien. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est une action. Lire un livre, c'est faire quelque chose. C'est faire l'action de lire un livre. Écouter, c'est faire. En tout cas, c'est faire dans le sens pour moi où il y a une activité particulière qui n'est pas en lien avec moi. Il m'arrive de prendre une journée entière à ne rien faire. Et quand je dis que je ne fais rien, je suis assise sur mon canapé avec ma couverture en pilou-pilou, le chat qui peut venir, aller et venir. Pas de musique, silence. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Rien. Et je ne lis pas, je regarde le mur. En fait, je regarde le mur, je regarde la table, je n'observe rien, rien ne bouge chez moi. Alors je peux me laisser distraire par le chat qui joue avec un bout de papier par terre ou qui me ramène une araignée énorme, grosse comme ça, de dehors, ou une souris ou un oiseau, bref. Mais je suis en observation. C'est-à-dire que j'ai les yeux à l'intérieur de moi et j'écoute cette émotion, ce sentiment. J'écoute cette vibration à l'intérieur de moi qui est, en règle générale, très perturbée et très perturbante d'ailleurs, mais surtout très perturbée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de la peur. Il y a mon mental qui dit non, te laisse pas faire. Une autre part de moi qui dit accueille. Il y a mon âme qui dit stop, arrête de réfléchir. Il y a tout un tas de trucs, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et je laisse tout ça bouger à l'intérieur de moi. L'idée, c'est de ne pas être en réaction avec ce qui est en train de se faire la guerre à l'intérieur de moi. En règle générale, quand je prends ma journée pour faire ça, c'est parce que ma matinée, soit j'écoute la lutte, et vraiment ça cogne, hein, entre mon mental, mes décisions, ce que j'avais prévu de faire, toutes mes émotions, la culpabilité, t'es en train de procrastiner, arrête, fais autre chose, pourquoi tu nourris encore cette drôle d'émotion, qu'est-ce que tu cherches, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux arriver. Et puis, il me faut quand même vachement de temps pour arriver à laisser ça se poser, pour que toute ma structure vibratoire entende, je me cherche en fait, et je n'arrêterai pas tant que je ne me serai pas trouvée. Et ça me prend la journée. Alors, je vais me faire à manger, je vais aller faire pipi, je vais me faire un chocolat, je vais me faire un thé, je vais manger, grignoter un truc, je vais me fumer une cigarette, je vais faire en fait des choses. Entre-temps, je vais bouger,
Je ne suis pas statique, mais la plupart du temps, je suis statique. Si je sens que j'ai besoin d'un verre d'eau, je vais me prendre un verre d'eau. Et je vais rester en contact avec moi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De quoi as-tu besoin? Et je me pose cette question à moi-même. De quoi as-tu besoin, Bérangère? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui te dérange à l'intérieur de toi depuis que tu t'es levé ce matin et qui ne va pas? Et si, parce que ce n'est pas possible de faire autrement, ce jour-là, je sens cette petite moisissure à l'intérieur de moi à 7 heures du matin et que j'ai une journée chargée, je peux être sûre que le soir, lorsque je m'arrête et que je me pose, je suis triste, je suis pas bien, je suis chiante avec tout le monde parce que je n'ai pas écouté cette sensation à l'intérieur de moi. Toutes les occasions sont bonnes, ok? Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour s'observer, pour se questionner soi, être sa meilleure amie. J'ai vraiment choisi d'être ma meilleure amie parce que lorsque je ne vais pas bien et que j'en parle à mes amis que j'adore, ça me fait du bien et ça ne me fait pas du bien. Vous verrez, vous, de votre côté, si vous constatez la même chose. Mes amies, même profondément, elles veulent des solutions pour moi. Donc, elles posent des questions pour comprendre. Elles posent des questions pour m'aider à réfléchir. Elles donnent des conseils. Elles font un câlin si elles sentent qu'il y a besoin. Chacune a sa manière de faire et chacune a sa façon. Essaye d'être en présence pour moi et avec moi pour que lorsque je ressors de cet entretien amical, je me sente mieux. Et ça fait du bien, on va pas se mentir. Mais aucune de mes amies, aucune des personnes qui me suivent, coach, thérapeute, et ni mon conjoint, ni personne, ni ma sœur, ni mes parents, ne peuvent m'apporter ce que moi, je peux m'apporter. Je suis ma meilleure amie. Je suis celle je sais pas. Je suis celle qui va me poser les bonnes questions. Les vraies questions, c'est moi qui les pose à moi-même. Les vrais ressentis, c'est moi qui les ai pour moi-même. Les vraies décisions à prendre, c'est moi qui peux les trouver. Donc, je suis ma meilleure amie. Et pour être cette meilleure amie, je dois m'accorder le temps nécessaire pour parler avec moi, pour écouter ce que j'ai à dire et pour écouter ce que chaque partie de moi a à dire en fait. C'est surtout ça. Écouter ce mental qui s'inquiète, écouter ce mental qui n'est pas d'accord et qui veut être dans « mais non, vas-y, fonce, c'est toi la meilleure !» Et écouter cette part spirituelle, d'ego spirituel qui dit « non, mais tu peux pas te permettre, tu comprends, t'es quand même vachement spirituel, hein, donc tu peux pas sombrer dans la pression comme ça, tu comprends ?» Et puis écouter aussi cette part cellulaire, intérieure, physique qui dit « mais j'en peux plus ». Écouter ce petit instinct de survie, mental aussi, hein, à l'intérieur, qui dit « je suis psychologiquement épuisée, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être entendue ». Et écouter la peur, écouter la colère, écouter la culpabilité, écouter l'angoisse, écouter, jusqu'à entendre que le bruit que chacun fait à l'intérieur de moi compose une mélodie qui me porte un message. Et ce message-là, si je n'écoute pas avec
bienveillance et amour, chaque part de moi, je ne peux pas l'entendre. Si je ne suis pas en harmonie d'écoute avec moi, et l'harmonie ne veut pas dire que c'est bien, l'harmonie ne veut pas dire que c'est agréable, l'harmonie ne veut pas dire que c'est beau. On peut avoir une harmonique moche, mais ça s'harmonise. Donc on entend une mélodie qui peut être moche, désagréable, mais il y a une mélodie. Et cette mélodie, c'est le chant de mon cœur, c'est le chant de mon âme. Et à ce moment-là, lorsque vraiment j'arrive à entendre ça, juste à côté, mais vraiment juste à côté, il y a la réponse à cette harmonie. Il y a la réponse lumineuse, le besoin finalement qui s'exprime est la solution à mon problème. C'est pas une solution qui va révolutionner tout mon état émotionnel. Attention, non, c'est cette petite lueur d'espoir. La boîte de Pandore, c'est ça. Chaque être humain est la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la boîte, il y a la peur, il y a la rage, la maladie, la colère, l'angoisse, le stress, la culpabilité, tout ce qui est moche, tout ce qui vibre moche, tout ce qui est gris, tout ce qui est noir, tout ce qui est... Il y a aussi tout ce qui est beau, il y a tout en fait, hein. Il y a aussi les joies, les croyances, il y a tout. Je suis une boîte dans laquelle tout est représenté. Et lorsque je m'autorise à ouvrir la boîte, eh bien, en fait, je ne laisse pas échapper hors de contrôle tout ce qui me constitue. Non, je permets comme la boîte à musique, à cette petite poupée de redresser la tête et de faire, puisqu'elle est un peu rouillée, hein, et ça fait ça en fait, ça fait un bruit très dissonant au départ parce que j'arrive pas à tout écouter et d'un coup ça va faire une petite musique. Et c'est pas forcément beau, et c'est pas forcément juste, et c'est pas forcément... Mais à un moment en fait la poupée tourne, la musique tourne. Et lorsque je regarde dans ma boîte de Pandore, qu'est-ce que j'y trouve? Le papillon. Le papillon qui est l'espoir, la transformation. Mr. Ladybird. Oui, c'est lui. Eh bien, ce papillon-là, c'est la réponse à cette musique dissonante qui va venir éclairer le chemin et transformer, parce que quand le papillon, regardez la boîte de Pandore, d'un seul coup, c'est dans la mythologie, c'est ça, hein. Oh là là, c'est la catastrophe, et d'un seul coup, à la fin, il y a ce très beau papillon, et ce très beau papillon, finalement, il attire toute l'attention, et donc, lorsque cette musique tourne en moi, et que cette lumière apparaît il y a peut-être cette solution-là, il y a peut-être cette possibilité-là à l'intérieur de moi, eh bien, je vais focaliser dessus, et ce sur quoi je focalise, je le crée. Donc, finalement, je sors de cet état de marasme pour aller vers la création d'autre chose. Ça ne peut pas arriver si je ne me pose pas pour ne rien faire, pour écouter. Et peut-être que les coachs motivationnels vous diront « Non, faut pas, tu nourris ce que tu regardes, c'est pas bien, il faut toujours aller dans le positif. » Mais non, c'est faux. Comment tu veux trouver le positif si tu n'as pas conscience du négatif qui te ronge? Oui, plonge dans ta détresse. Plonge dans ta détresse, c'est là que tu vas. Pandore ne découvre pas l'espoir tant qu'elle n'a pas pris en pleine face toutes les misères du monde, vous voyez? Et donc, du coup, c'est ça pour moi, ne rien faire et s'observer, s'écouter et permettre à cet état
de se libérer à l'intérieur de soi, c'est pas faire des incantations et des nettoyages énergétiques. Alors oui, bien sûr, ça aide, mais c'est pas non plus ignorer le truc. Ça aide pas pour le coup. C'est pas non plus en parler et en parler et en parler à des gens qui vont soit écouter, soit donner des conseils qui sont leurs conseils et qui ne sont pas les vôtres. Non, c'est se poser et s'écouter chanter à l'intérieur. C'est ça qui va vous donner la vraie, la juste étincelle de changement pour vous-même. C'était l'enseignement du mois de janvier et je vous fais des bisous. Voilà, c'est comme ça.